Lorsque répondant à ses accusateurs, Étienne évoque devant eux la figure de Moïse, parmi plusieurs autres, il dit Moïse était beau aux yeux de Dieu, acte 7, 20. Ainsi, en est-il de l'âme rachetée, sauvée de la destruction par le Rédempteur et pour lui, à la nouvelle création en lui. Le Seigneur dit, tu es belle, ma bien-aimée. Des premières expériences faites dans cette vie nouvelle et de l'intelligence que nous en avons dépend de l'intensité de notre recherche de Dieu, notre désir de cette communion face à face. Avons-nous vraiment compris les principes élémentaires du message de la croix? De même que Moïse, dans le berceau de jonc, fut placé sur le fleuve, de même nous, qui étions aussi des condamnés à mort, nous avons été plantés en Jésus, au calvaire. Désormais, nous devons donc nous considérer sous l'angle où Dieu nous voit, c'est-à-dire comme plantés en Christ et crucifiés avec lui, rachetés de la destruction, transportés dans l'arche Christ. Nous sommes de nouvelles créatures et sommes appelés à marcher en nouveauté de vie. Dans toutes les Écritures, nous retrouvons cet enseignement sous des formes diverses. Dieu emploie l'histoire et l'image pour annoncer le calvaire. Le déluge du temps de Noé préfigure le jugement et la sentence de mort prononcée sur l'ancienne création. La malédiction sous laquelle elle se trouve et ceux qui sont entrés dans l'arche sont comme l'image d'un monde nouveau, d'une vie nouvelle. Après les années du désert, Israël traversa le Jourdain pour entrer au pays de Canaan, et l'arche demeura au milieu du fleuve, jusqu'à ce que tout le peuple eût passé. Au calvaire, les eaux de la mort menacèrent d'engloutir le Fils de Dieu. Elles l'environnèrent, l'enveloppèrent, et nous, les maudits, nous mourrons avec lui. Quand la fille du Pharaon vit le bébé, elle fut saisie de compassion. Elle l'adopta et le nomma Moïse, tiré ou sauvé des eaux. Et ce fait initial devient comme la caractéristique de la vie de celui que Dieu a choisi. Il a été tiré des eaux de la mort et élevé comme fils de roi. Quand il est grand, Dieu l'attire au désert, l'enlevant à son milieu mondain. C'est la vie du désert seul avec Dieu. Puis Dieu le retire de la solitude et le choisit comme instrument pour faire sortir Israël d'Égypte. Enfin, Moïse est attiré, appelé hors du camp, sur la montagne de Dieu, et par la suite attiré hors du monde, jusque dans le sein même de Dieu. Pour un peu de temps, Moïse avait été rendu à son foyer et à ses gardiens naturels. Il en va de même pour nous. De mort que nous étions, nous vivons et sommes devenus les enfants de Dieu. Mais pour quelque temps, Dieu nous laisse à l'ancien milieu, car nous sommes encore des bébés et l'appel à le servir n'a pas encore retenti pour nous. Il faut des années de discipline pour préparer les héritiers de Dieu. Le Père attend que ses bébés soient sevrés et puissent être séparés des choses considérées comme nécessaires au premier âge. C'est moi qui guidais les pas d'Éphraïm, le soutenant par les bras, Osée 11.3. Au moment que le Père a décidé dans sa grande sollicitude, l'âme est sevrée et doit apprendre à se diriger seule. Ceci peut provoquer bien des larmes. Puis, comme un enfant affligé, le disciple décide de s'en remettre pour toute chose à la volonté divine. Et il dit avec le psalmiste, « N'ai-je pas soumis et fait taire mon âme, comme un enfant sevré fait avec sa mère? Mon âme est en moi, comme un enfant sevré. » Psaume 131, 2. Et quand l'enfant eut grandi, elle l'amena à la fille du Pharaon qui l'adopta pour son fils. Exode 10. Moïse est enlevé aux soins de sa mère et remis aux mains d'une étrangère qui l'élève comme son fils. Et il demeure près de 40 ans à la cour de Pharaon. Pendant ce temps, il fut instruit dans toute la sagesse des Égyptiens, et il devint puissant en parole et en œuvre. Actes 7, 22. Tout le temps que l'héritier est enfant, il ne diffère en rien du serviteur, quoiqu'il soit maître de tout. Mais il est sous des tuteurs et des curateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Galates 4, 1, 2. Bien des enfants de Dieu s'irritent, s'impatientent, durant les longues années de préparation dont ils ignorent le but. Les longues années d'instruction dont toute la sagesse des Égyptiens les fatigue. Il leur tarde de se jeter dans une œuvre au service du Seigneur. Mais le divin modèle, le Fils, n'attendit-il pas 30 ans dans le village de Nazareth avant d'aller de l'avant pour une courte carrière de 3 ans?
que ceux qui sont encore sous des tuteurs et des curateurs apprennent à attendre le moment que Dieu choisira et à se reposer sur sa volonté. Les circonstances qu'il permet ont pour but de préparer pour la carrière que, dans sa grâce, il a choisie pour son enfant. Sachons attendre jusqu'à ce qu'il nous ait montré le modèle de vie qu'il veut pour nous, de peur que, dans notre impatience, nous rejetions les choses mêmes qu'il permet pour nous équiper en vue du service spécial qu'il nous destine dans sa vigne.